Bonjour Alain. Bonjour Sonia. C'est quoi la mort pour toi? C'est un passage. La mort est un passage d'un plan à un autre plan, d'une histoire à une autre histoire. La mort, c'est de voir, c'est comme on change de job. Tu es quelques années à un travail ou quelques décennies à un travail et après tu arrêtes. Tu changes, tu vas dans une autre entreprise ou tu viens pensionner par exemple. La mort, c'est la même chose. Tu as fait une expérience dans cette vie, dans ce plan, et puis après, cette expérience-là se termine et tu continues. Donc en fait, ce passage fait que tu vas continuer de vivre, mais simplement dans une autre vie. Celui qui a travaillé quelques dizaines d'années dans une entreprise, qui va être pensionné, il va vivre une nouvelle vie en tant que pensionné. Ou quelqu'un qui a travaillé quelques années dans une entreprise, dans un milieu, dans un environnement, et qui va aller dans un autre milieu, va continuer de vivre dans l'autre entreprise, dans l'autre milieu. Et la mort, c'est véritablement similaire à ça. C'est qu'on a fait quelques années pour un enfant ou quelques décennies ici sur Terre, et puis après, on va continuer de vivre ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi d'assimiler. C'est de se dire la mort telle qu'on nous l'a expliquée, telle qu'on la perçoit à la base, n'existe pas. Cette fin qu'on peut comprendre n'existe pas. C'est la fin d'un chapitre, oui. C'est la fin d'un livre, oui. Puis vient le nouveau volume, vient le nouveau chapitre. C'est-à-dire que si des personnes ont perdu un être cher, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, un frère, une sœur, qui que ce soit, c'est de se rendre compte que l'être, l'essence de cette personne, vit la même chose qu'avant. Le véhicule ne fonctionne plus. On est une personne où il y a 8 milliards de personnes, ben une personne, c'est personne. Donc si un véhicule s'arrête de fonctionner, bien sûr, ça va nous faire un gros chagrin quand c'est un être proche. Mais il faut être vraiment honnête, c'est de se dire que l'être lui-même, il continue sa vie. Donc on devrait en réalité, non pas pleurer les morts, mais les fêter. Vraiment les fêter parce qu'eux sont libérés du véhicule. C'est comme si tu as une vieille caisse, une vieille voiture qui est toute déglinguée, qui ne fonctionne plus, qui est toujours au garage, etc. Tu es très content d'avoir une nouvelle voiture qui va mieux fonctionner. Donc en réalité, quand ce véhicule ne fonctionne plus, quand on l'a trop usé, quand il est trop endommagé, l'être qui part, l'essence qui repart, l'essentiel, l'essence qui repart au ciel, elle est heureuse désormais de plus à se trimballer ce vieux véhicule, cette vieille carcasse. Donc pour nous-mêmes qu'on est encore ici dans ce plan, sur cette terre, ma proposition c'est vraiment de fêter ceux qu'on appelle morts, qui continuent de vivre libérés d'une vieille carcasse. Mais quelle est cette douleur que l'on ressent quand on perd un être cher? Est-ce une connexion? D'où elle vient cette douleur insupportable? Oui, excellent. C'est de voir qu'en réalité, chaque personne vibre. On a tous une émission, une réception d'énergie. Et lorsqu'on est vers quelqu'un de proche, on aime recevoir cette énergie. On aime la sentir. Regarde bien, des amoureux qui vont faire l'amour, ils vont vraiment faire des échanges énergétiques, bien plus que sexuels, des échanges amoureux. Et ils ne vont jamais tomber malades, par exemple, parce que cet amour va raviver l'un et l'autre corps, amener cette complémentarité. Si maintenant on vit avec une personne, on est en relation d'amour lorsque l'on s'entend bien avec cette personne. Et donc on va émaner soi-même de l'attention, de l'amour dans son environnement et pour l'autre personne. Et l'autre personne va capter cette vibration. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Si maintenant on quitte ce véhicule, si on repart au ciel, si on ne va plus l'habiter, ce véhicule,
cette émanation que l'autre ressentait, l'autre ne la ressent plus, cette émanation. C'est-à-dire que c'est comme si tu as éteint ton poste radio avec ton programme préféré, entre guillemets, ou ta série télévisée préférée, elle ne vient plus te rayonner cette information. Et c'est là qui vient cette douleur, c'est qu'on n'a plus, entre guillemets, son antenne d'amour à proximité qui nous envoyait quotidiennement et continuellement une bonne vibration, une vibration d'amour, une vibration élevée. Et est-ce que tu as des techniques pour rester en contact avec un être cher perdu? Tout à fait, tout à fait. Donc ce qu'il faut faire pour rentrer en contact avec un être disparu, c'est d'abord il faut comprendre que l'être il vit toujours. Simplement il n'a plus une connexion avec son corps physique, parce que son corps physique il a arrêté de fonctionner. Mais cet être, cette émanation, cette vibration, cette énergie, elle existe toujours. Et donc, une technique, c'est soi-même, il faut se mettre au calme, il faut se détendre. Et après, dans cette détente, c'est rentrer dans son soi intérieur, dans son fort intérieur, dans son esprit. Et dans son esprit, émettre là une communication en disant, voilà, je cherche à me lier à telle et telle personne, telle et telle, comme on dit, disparue. Disparue sur ce plan, oui, mais pas sur d'autres plans. Et ça, d'une personne à l'autre, on aura des résultats très différents. Il y a des gens qui sont très doués. Je connais des médiums qui vraiment parlent avec les personnes dans l'au-delà, comme on parle les deux, la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler d'un plan à un autre plan aussi aisément que nous, on parle avec notre fréquence vibratoire terrestre. Maintenant, chaque personne qui nous regarde, si elle essaie, elle verra elle-même si c'est facile ou si c'est difficile de capter des signaux, un langage de la personne avec qui elle veut communiquer. Mais dans tous les cas, ce que les personnes qui nous écoutent peuvent s'attendre, c'est d'avoir un ressenti. Lorsqu'on a été avec un être cher pendant des années, et même si ça a été une courte période, lorsque c'est fusionné, lorsqu'on a véritablement là un très fort amour l'un pour l'autre, il va avoir un ressenti que l'esprit de la personne est avec nous. Donc parfois on aura clairement des messages, clairement on va capter quelque chose, mais d'autres fois c'est peut-être moins clair, mais on va ressentir au fond de soi que la personne, son énergie est là avec nous maintenant. Ça peut même arriver dans la journée. Il y a des personnes avec qui je parle qui me disent « Ah oui, j'ai perdu tel et tel être cher, mais je sens qu'elle est avec moi. » Donc dans son ressenti, on va plus facilement capter une présence énergétique, une conscience qui est là. Et si on a un petit peu plus, entre guillemets, doué dans ce sens-là, où on a un peu plus de facultés, on va pouvoir peut-être même avoir des conversations et des choses comme ça. C'est étonnant si on essaie, si on pratique ce qu'on arrive à faire. Quand on parle de réincarnation, est-ce qu'on se réincarne en famille ou c'est totalement indépendant? Totalement indépendant. La réincarnation, c'est quelque chose qui est complètement libre. Ça veut dire que si une âme, un esprit, une conscience veut revenir sur Terre, elle aura le choix complet. Elle aura le choix complet de revenir dans une même famille, dans une autre famille, dans un individu, dans plusieurs individus. C'est complètement libre. C'est quelque chose où on peut regarder, je fais cette analogie avec le travail. Tu travailles pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une entreprise. Puis tu dis, ok, maintenant ça suffit, c'est fait là, maintenant je prends la retraite, j'arrête ce travail. Tu fais une nouvelle aventure. Mais tu peux très bien dire, après 10 ans, non, 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 maintenant je me mets à mon compte. Et je ne veux pas travailler pour une entreprise, je travaille pour 2, 3 entreprises. Et quand tu as une conscience, quand tu quittes ce plan terrestre, tu peux faire la même chose. Tu peux dire, non, non, maintenant moi je suis à la retraite, je suis bien dans mon nouveau plan là, tout va bien, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de me trimballer un véhicule ici en bas. Ou tu peux dire, ah non, non, mais je vais revenir, mais peut-être pas que dans un véhicule, je vais peut-être venir dans plusieurs, faire une expérience simultanée. Il y a même la possibilité, lorsqu'on est sur Terre, de faire des expériences simultanées, où on n'est pas que dans son corps, mais on peut être dans plusieurs endroits en même temps.
Dans un endroit, on est là physiquement, dans un autre endroit, on est là, par exemple, éthériquement, astralement. Il y a toutes les possibilités qui sont offertes. Est-ce que la mort arrive quand notre mission est terminée? À la base, oui. À la base, c'est lorsque l'on a terminé l'aventure qu'on va là faire ce passage. Et puis, on peut toujours penser qu'il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, mais on va dire que oui, à la base, c'est lorsque son mission, son expérience a été faite, qu'on va aller faire une nouvelle aventure. Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est absolument magique. La vie est d'une organisation qui est absolument parfaite. Et ce passage-là, qu'on a appelé mort, mais qui n'existe pas, la mort n'existe pas, c'est simplement le passage d'un plan à un autre, d'une aventure à une autre, c'est quelque chose qui est aussi parfaitement organisé, où la personne aussi, elle l'aura choisi. Comment nous pouvons aider les auditeurs à surmonter le chagrin? Je pense qu'une grande aide, c'est premièrement, c'est de se dire, on ne meurt jamais. On ne meurt jamais. Et dans ce contexte-là, c'est de se dire que des êtres chers qui ne sont plus ici, ils sont plus ici et ils sont donc ailleurs. Et ils vont très bien. Mais ils vont vraiment bien. C'est assez simple, si des personnes ont déjà lu des livres qui ont été écrits par des personnes qui ont eu des morts cliniques, ils ont toujours ces merveilleuses histoires d'un bien-être infini, d'un amour infini, d'un tunnel de lumière et de toutes ces choses-là. Donc c'est de se dire, la personne, on est personne, d'accord, ok, l'être vit toujours, elle continue de vivre, ça c'est la vraie chose. C'est que cette personne, cet être va très bien. Alors ça c'est magnifique, c'est de penser que cette personne va très bien. Donc ça nous amène du baume au cœur, qu'au moins elle est ailleurs, mais qu'elle va très bien. C'est comme si tu prends des vacances. Si tu te vois sur une île, là, véritablement ensoleillée, et puis tu vas nager avec les dauphins, le sable blanc, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, il y a à manger à profusion dans les arbres, etc. Moi, si je pense que tu es sur cette île, là, je me dis, ah, j'ai plaisir pour toi. Donc, ce qui peut aider beaucoup les auditeurs, c'est de se dire que la personne, elle va très bien, où elle est maintenant. D'accord ? Après, c'est de se dire, c'est que c'est nous qui souffrons qu'on n'a plus son émission radio, son amour qui vient là en permanence. D'accord? Mais rien ne nous empêche à nous connecter en esprit avec cet être, de nous connecter spirituellement. Et là, c'est une deuxième, je dirais, un deuxième baume au cœur en se disant, oui, mais avant, cette personne n'était pas 24 heures sur 24 avec moi. Il y a des fois où elle partait aussi un petit peu en commission ou en voyage ou je ne sais où. Et c'est de se dire, ben voilà, si cette personne n'est momentanément pas là avec moi, c'est pas grave, je peux me reconnecter en esprit avec elle. Oui, c'est différent parce qu'on n'a plus cette même vibration au niveau des chakras corporels. Mais on aura quand même quelque chose où on va ressentir une connexion avec cette personne. Une autre chose qui peut aider, c'est de se dire que ce n'est que momentané. Dans l'éternité, c'est quoi 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans? Un clin d'œil. Donc si on se retrouve, entre guillemets, séparé de cette personne pour 10, 20 ou 30 ans, le temps qu'on aurait voulu être avec elle, ou même, je ne sais pas, 50 ans ou même 100 ans, ça peut sembler lourd momentanément. On peut décharger ça en se reconnectant avec cette présence, avec cette essence. Mais c'est de se dire, ok, sur non pas des milliers d'années, mais sur des milliards d'années, sur quelque chose qui est intemporel, c'était en réalité juste un clignement d'œil. Donc ça va passer vite. Et puis là, après, quand on se retrouve, on se dit, ouais, c'était trop cool, parce que la séparation amène après la chance de pouvoir se retrouver, et c'est trop chouette. As-tu peur de la mort? Absolument pas. Absolument pas. Elle n'existe pas. Comment je peux avoir peur de quelque chose qui n'existe pas? Si ce véhicule s'arrête de fonctionner maintenant là, ben alors, ça me fait une belle jambe. Ça reste de fonctionner là maintenant. Puis alors, aucun souci. Tout continue. Avec ou sans véhicule, on continue.
Je prends l'exemple des voitures, j'ai déjà bien une dizaine de voitures. Après, quand une voiture, on n'est plus avec, on aura un peu des regrets parce qu'il y avait ça qui était bien, il y avait ça qui était bien, cette voiture. Mais en règle générale, la nouvelle qu'on a, elle nous correspond mieux. D'accord? Parce qu'on a évolué, peut-être qu'il faut plus de place ou moins de place, qu'il faut plus de coffres ou moins de coffres, plus de chevaux ou moins de chevaux. Et je me dis avec le véhicule, c'est la même chose. Si ce véhicule se mettrait à ne plus fonctionner, quelle que soit la raison, notamment que j'ai terminé ce que j'avais à faire ici, mais puis alors, en avant, hop, pour la nouvelle aventure, c'est trop cool. Quand une personne décède, quelle partie se réincarne? C'est sa conscience qui se réincarne en réalité. La conscience ne s'arrête jamais. La conscience, on est pure énergie. Notre esprit, dès la première vidéo qu'on a fait ensemble, où j'explique qu'on est des esprits, on est une énergie. Et cette énergie, elle a une particularité, c'est que cette énergie, elle est consciente. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si quelque chose se réincarne, c'est la conscience qui se réincarne. Donc, l'énergie ne fait que se transformer. Continuellement, l'énergie, nous-mêmes, mon énergie, ne fait que se transformer. Lorsque je parle, je module mon énergie. Lorsque tu écoutes, tu modules ton énergie. Il en est de même pour les gens qui nous écoutent. Donc cette énergie-là se change en permanence, en couleur, en son, en mouvement. Et cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? C'est qu'elle a une conscience. Si elle n'avait pas de conscience, on ne pourrait pas la notifier, on ne pourrait pas la remarquer. Donc une couleur, on va la notifier parce qu'on a conscience qu'une couleur est par exemple différente d'une autre couleur ou qu'une couleur est différente d'un son. On va marquer par exemple des différences. Donc là, c'est la conscience et on est pure énergie, on est pure conscience, on est pure énergie consciente si l'on veut et c'est cette conscience-là, c'est cette énergie, une partie de cette énergie qui se réincarne. Est-ce que la mémoire se réincarne? Et c'est ça le grand jeu. Excellent, excellent. Alors justement, la mémoire, c'est ce qu'on laisse de côté. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu viens ici et que tu te souviens de tout ce que tu as déjà vécu, d'accord? Le jeu, il est, on ne va pas dire pipé, mais le jeu est beaucoup moins vivant, amusant. Parfois malheureux, c'est vrai, s'ennuie pas de jour. En réalité, qu'est-ce que l'on fait? Si on prend ça comme une conscience universelle, on est la source, on est dans la source, on est avec la source, il n'y a que ce nirvana. Et qu'on vient ici faire une expérience particulière, on va expressément laisser toute notre mémoire de côté. Parce que sinon, on ne peut pas réapprendre et se souvenir de qui on est vraiment. L'aventure finit au moment qu'elle a commencé en réalité. Donc on va vraiment oublier, en venant ici s'incarner, l'esprit, la conscience qui rentre dans la chair, qui s'incarne ici, volontairement fait un gros oubli, d'accord, pour pouvoir faire une aventure neuve et en règle générale, se réjouir de cette nouvelle aventure. Est-ce que tu as une explication pour les personnes qui ont une mort douce, de mort naturelle, et les autres qui ont une mort subite très tôt? Alors, je parlais justement qu'il y a des fois prenons de nouveau l'exemple d'un travail, peut-être faire juste la période d'essai, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis ce travail ça ne convient pas, puis tu arrêtes déjà le travail, tu vas vers un autre. Ou bien tu ne conviens pas à l'environnement, mais tu as fait au moins cette expérience d'1 mois qui a été utile dans ta vie. Des fois, il arrive que des bébés, des personnes très jeunes disparaissent, des enfants et même plus tôt, d'accord? Donc, il fallait faire, l'âme, la conscience voulait faire cette expérience trop courte. Il faut l'accepter. On n'a pas d'autre choix. Il faut l'accepter. Elle voulait faire une expérience courte et cette expérience courte a été utile et à la conscience qui est venue faire et à la conscience qui a eu l'enfant, le bébé. Il faut prendre véritablement ça dans le côté positif, qu'on a fait une expérience d'un immense amour. Peut-être c'était très intense, peut-être c'était pas très long, mais on a fait l'expérience d'un amour intense. Et c'est ça qui est important. C'est de retenir véritablement, même si c'était pas long, dans, entre guillemets, la durée, cette intensité. Maintenant, dans d'autres cas, d'accord, c'est des gens qui vont être des dizaines d'années ici, qui vont vivre 100 ans ici, et ils voulaient faire une expérience
longue, où il voulait faire dans cette expérience de multiples expériences. Ce qu'il faut accepter, c'est qu'en réalité, on pense choisir des choses ici, et on ne choisit pas grand-chose ici, on l'a choisi à un autre niveau, l'expérience qu'on voulait faire. C'est comme, de nouveau, c'est de se dire, voilà, j'ai pensé qu'ici ce serait bien, c'était pas si bien que ça, alors je vais peut-être arrêter avant mon expérience et retourner dans la pure conscience un peu plus tôt, d'accord? Parce qu'on s'attendait à vivre autre chose. Et dans tous les cas, c'est de garder l'aspect positif, ça que ça reste dans tous les cas une expérience. Qu'elle ait été facile, qu'elle ait été très difficile, qu'elle ait été longue, qu'elle ait été courte, cette expérience est utile aux consciences qui vivent ici, aux personnes qui vivent ici et à notre conscience universelle qui a vécu quelque chose dans un plan de matière ici sur la Terre. Que tu parles de réincarnation de la conscience, la réincarnation, elle démarre dans le fœtus ou à la naissance? C'est ça. Donc si on écoute typiquement des maîtres, des illuminés, ils vont amener un discours qu'à partir de tant de jours et tant de semaines, la conscience est là au niveau du bébé. D'accord? Dans ma propre compréhension, dans mon propre ressenti, ce que moi je comprends clairement, c'est au moment où le bébé sort et a son premier souffle, son premier inspire, c'est là que tout vient activer. Avant, il y a une conscience, oui. Avant, il y a la vie, oui. Cette vie est finalisée dans le ventre de la maman avec l'énergie du père et l'énergie de la mère dans ses chromosomes, dans ses mémoires génétiques qui se sont combinés dans un être humain. Ce que moi je perçois de manière très claire, c'est au moment où le bébé sort et a son premier inspire. À ce moment-là, toute l'énergie de l'univers vient s'accoupler avec l'énergie du papa et de la maman qui étaient là en gestation dans la maman. Et à ce moment-là, un moment magique parmi tant d'autres, est pour moi vraiment la nouvelle vie où le fils est né du père et de la mère dans, entre guillemets, sa propre personnalité, sa propre vibration universelle. Merci Alain. Merci Sonia.